Je voulais vous faire une chouette intro. Mais il y a deux raisons pour lesquelles cette intro elle est pas chouette. De un, parce qu'il fait vraiment dégueulasse dehors. C'est de la pluie. Et de deux, parce que je viens de me rendre compte que le camping-car que je viens de récupérer, eh ben, le petit témoin lumineux, celui-là, eh bien, il s'est rallumé. Ce qui veut dire que moi qui voulais partir en road trip, eh ben, je vais partir en road rien du tout. Je vais aller mettre le camping-car à nouveau au garage. Je pense c'est parce qu'il faut réinitialiser le robot. Donc on nous a réparé le camping-car, souvenez-vous, à Cherbourg. Je dis bonjour à Cherbourg. Et donc je pense que en reprenant le camping-car maintenant, à mon avis, il faut réinitialiser l'ordinateur et le truc de bord. Rien de grave. C'est juste que vous vous en rendez pas compte, mais je suis tellement bien dans mon camping-car que ça m'ennuie un tout petit peu. J'aurais pu passer plusieurs journées dans mon camping-car d'affilée. J'aurais pu aller au Luxembourg. J'aurais pu aller dans les Fagnes. J'aurais pu... le nord de la France, mais non. Je vais le laisser ici. En attendant, nous avons rendez-vous tout à l'heure pour un instant café. C'est parti? Attendez. Ouais. Moi, c'est bon. Coffee time. Santé? Santé! À notre premier vrai instant café. 2025. Depuis que tu es loin de moi. 2025, ouais. Exactement. Ça fait bizarre. Où est-ce que je suis? Ouais, t'es dans le camping-car, c'est trop cool. C'est chouette. Bon, il y a quand même une mauvaise nouvelle. Le voyant moteur s'est rallumé. Tu sais, le voyant moteur qu'on avait à Cherbourg, Ouais. il vient de se rallumer tantôt quand je l'ai déplacé devant chez Michel. Ça sent passage garage. Ouais, je vais le déposer aujourd'hui au garage, comme ça il est réparé pour que quand tu reviens. Et qu'on puisse à nouveau s'enfouir à travers la nature sauvage de la Belgique. Ouais, mais c'est pas grave. C'est déjà de la nature sauvage. Ouais. Alors, là, ça filme. Donc, sorry pour la qualité, mais vous avez la même qualité vidéo que moi j'ai à l'autre bout du monde. Là, pour moi, il est 9h du matin, Virginie, avec mon petit café. Alors, moi, il est 3h10 de l'après-midi. C'est le café post-repas de midi. C'est le café post-petit déjeuner. Je me demande bien chez vous quelle heure il est, tiens, quand vous regardez quel café ou quel thé vous êtes en train de boire. Ah, et surtout... Quelle météo! Ah ouais, même météo en Thaïlande. Pas! Il fait exactement, je regarde, évidemment ça se met pas sur ma montre, c'est toujours quand on a besoin que ça ne marche pas. Je n'ai pas la météo aujourd'hui. Regarde à ta fenêtre, Virginie. Voilà, 32 degrés. 32 degrés, plein soleil, quelques petits cumulus de beau temps, une chaleur étouffante. Voilà, le taux d'humidité pas trop haut aujourd'hui, ça va, il fait bon, il fait agréable, surtout à l'intérieur avec la clim. Donc désolé pour le bruit, mais la clim fonctionne parce qu'ici, dans la pièce où je suis, il y a des grandes vitres tout autour. Et quand le soleil tape dessus, ça chauffe très très fort. Point météo Belgique. Ah, à moi, j'ai regardé avant. 6 degrés, il pleuvine, tout est mouillé. Chez nous, taux d'humidité extraordinairement élevé. En fait, ça faisait quand même quelques années qu'on n'avait pas fait janvier en Belgique. L'année passée, on a fait le tout début du mois de janvier en 2024 et puis on est parti vers le... On a mangé la galette des rois chez ta maman, et puis on est parti. Ouais, exact. J'ai manqué la galette des rois cette année. Ouais. Et ils avaient ramené une galette des rois, une vraie galette des rois de bonhomme. C'était délicieux. J'adore la galette des rois et puis j'aime bien voir la fève. Je suis comme les enfants. Attends, je coupe le chauffage parce que toi t'as l'air comme et moi j'ai le chauffage et je l'ai mis trop fort. Entre les deux sons. Hop là. Je retrouve mes petites habitudes dans le camping-car, Virginie. Ouais. Par contre, un camping-car, pour tout seul, c'est waouh, quoi. Ah oui, un camping-car, 6 places, t'as de la place, tu peux changer de lit toutes les nuits. Oui. Mais j'ai pas encore mis tous les matelas et tout ça. Quand j'ai vu tout à l'heure que le bouton était de nouveau, le voyant était allumé, j'ai dit on va pas tout recharger maintenant, ça sert à rien, quoi. Donc Non. je voudrais juste le nettoyer un petit peu et partir au garage avec. Et puis je retourné travailler, Virginie, hein, j'ai fait demain matin. Hein. Je reprends mon métro boulot dodo. Hein. Ouais, t'es déjà à fond dedans, non? Ouais, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que
Le métro boulot dodo, si tu fais pas gaffe, tu te fais aspirer par le truc, hein, parce que ça va à une vitesse. Le mois de janvier, il est passé. Là, on est le 30, hein, vie. Ouais. Il est passé à une vitesse. Ça fait 1 mois qu'on est séparés tous les deux. Franchement, celui qui me dit ouais, c'est long, bah, ou peut-être parce que j'étais occupé, parce qu'il y a eu plein de trucs ce mois-ci, bah, donc vous le savez, mais Ouais, je pense que c'est parce que tu étais occupé quand même. Parce que moi, avec les filles, allez, c'est quand même long. Quoique, elles ont d'occupation aussi, hein, beaucoup avec leur travail, mais c'est quand même long. En fait, non. C'est pas long tout le temps. Parfois, ça passe vite. Mais c'est long dans les moments où on est censé faire quelque chose qu'on fait d'habitude ensemble. Je repense, on a été faire du bateau. C'est le genre d'activité qu'on fait avec toi. Ben là, par moment, le temps me semblait long parce que tu n'étais pas là pour le vivre avec moi. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Mais voilà, quand c'est des activités qu'on fait, c'est à ce moment-là surtout qu'on se dit on serait contente qu'il soit là. Et même les filles, elles disaient papa me manque. C'est à ces moments-là qu'elles le disent. Ok. Quand elles ont envie de partager des choses avec toi ou quand elles ont envie de te raconter ce qu'elles ont fait et que à ce moment-là, on ne peut pas t'appeler parce que c'est le milieu de la nuit chez toi ou inversement. Ouais. En parlant des filles, peut-être dire un peu comment elles vont. Les filles. Comment elles vont? Les filles vont très bien. Ah. Elles vont très très bien. Alors, il y en a 3 qui sont en train de regarder un film en japonais et il y en a une qui est en train de travailler ses mathématiques. Donc voilà, les préparations aux examens se passent très très bien, ça travaille bien, ça travaille beaucoup. Alors, sincèrement, elles ont déjà réussi pour moi parce qu'elles ont déjà réussi simplement à se mettre en mode travail, à se mettre en mode voilà, il faut étudier, il faut faire ce qu'il faut, en mode blocus, voilà. Donc pour moi déjà c'est réussi leurs examens. Rien que pour ça, même si elles n'aiment pas qu'on s'en fout. En fait, elles ont appris le mode de travail et c'est ça le plus important, je pense. Olivia a eu son truc de français préparatoire. Ouais. Tu l'as corrigé? Ouais. Combien? 50%. 50%? C'est réussi. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait des lacunes parce qu'il lui reste 15 jours. Hein. Oui. Et donc, elle va travailler vraiment sur cette partie-là. Il y a une partie des savoirs qu'elle maîtrisait pas bien. Et alors, il y a des fautes d'orthographe qui sont quand même très, très récurrentes. Et elle va retravailler là-dessus. Et aussi, un peu parfois la structuration des idées. Et donc, elle va vraiment travailler là-dessus. On cible à fond le français ici cette semaine. Et là, elle fait des maths pour un peu sortir sa tête du français. Par contre, le français oral, elle l'a très bien réussi. Donc, on s'est entraîné à lui poser des questions. J'avoue, je me suis fait aider de ChatGPT pour lui poser les questions, pour l'évaluer aussi. Et en fait, ça marche super bien parce que ChatGPT, je lui donne le livre, je lui donne les consignes d'examen et puis je lui demande de lui poser des questions en fonction des critères de réussite, en fonction des consignes. Et il pose des questions comme si un examinateur lui posait des questions et franchement, ça le faisait. Et elle répond directement à ChatGPT et il évalue les questions. Et pour chaque réponse, même quand elles sont bien faites, il lui propose des pistes d'amélioration sur quoi elle pourrait discuter aussi. Donc ça, c'est très très bien fait. Et là, au niveau de l'oral, là, c'est plus que réussi. Évidemment, c'est de la lecture de livres. Olivia adore lire. Donc ça aide. Et finalement, les 3 livres imposés qui au départ ne la tentaient pas plus que ça, elle les a appréciés tous les 3. D'accord. Donc, ouais. Avec un qu'elle a aimé, je pense, plus que les autres. J'espère qu'elle tombera sur celui-là à l'examen. Je ne vais pas dire lequel parce que je ne voudrais pas, on ne sait jamais, que l'examinateur voit la vidéo et puis après, ils sont influencés et ne l'interrogent pas sur celui-là. Donc, je ne dis rien. Et les trucs des 50%, en fait, c'est un examen de l'année passée ou de l'année précédente qu'elle a essayé pour voir où est-ce qu'elle en était. Voilà, exactement. Il y a même plusieurs années, donc on a encore 4 examens, je pense qu'on peut faire. C'est un d'il y a 5 ans et la matière, a priori, est quand même, elle varie un peu d'une année à l'autre, mais dans l'ensemble, c'est assez similaire. Mais il y avait beaucoup d'écrits et c'est la partie qui est un peu plus compliquée pour Olivia. Mais ce n'est pas grave parce que, si elle avait passé l'examen comme elle l'a passé là, avec son oral, c'était réussi largement. Elle a juste fait 51% à l'écrit, mais comme l'oral, elle l'a très très bien réussi. L'un dans l'autre, il faut 50% pour réussir les examens en Belgique. Mais Olivia ne vise pas les 50%, Olivia vise plus haut. Et il faut savoir aussi que quand on se corrige avec Olivia, quand on la corrige, on est très très difficile avec elle. Et ChatGPT aussi est difficile avec elle. On n'hésite pas. Ah oui, il laisse rien passer. Ah oui, on laisse rien passer. Et même moi, je veux dire, si la réponse pour être acceptée, mais que je n'en suis pas sûre qu'elle serait acceptée, je lui donne pas les points. Comme ça, au fait, c'est nivellement par le haut. Voilà,
Et en même temps, j'encourage. Et puis, je pense qu'elle aime bien cette manière de fonctionner. Ah oui, Olivia, viens un peu. Je l'ai à côté de moi, en fait. Je vérifie la caméra, ça va, tout fonctionne bien. Qu'est-ce que tu en penses de ta préparation à l'examen de Salut, français? princesse. Dis bonjour. Bonjour. Eh ben alors? Ouais, je crois que ça va bien se passer. Ah, c'est bien que tu sois confiante, ma chérie. En plus, j'étais pas du tout concentrée en faisant. Pas du tout. Donc voilà, pas concentré. Par contre, quand même une nette amélioration au niveau de l'orthographe dans les réponses aux questions. Elle a Dans les réponses aux questions. Elle n'a pas attention à ses réponses. Maintenant, dans l'écrit, il y a des fautes récurrentes, mais comme on sait lesquelles sont récurrentes, on va pouvoir travailler dessus. Voilà. Tu deviens de plus en plus jolie, Olivia, tu le sais, ça. Allez, file. Allez, on te laisse tranquille. Elle est toute gentille. Elle est toute mimidi. Toute mimi. Elle a remis son casque, elle nous entend plus. Et j'étais malade pendant une semaine. Hein. Tu as attrapé le Chez nous, Covid. la grippe, elle est tombée. Tu as attrapé la grippe, Benoît, la grippe hivernale. Eh ben, écoute, ouais, il y a une semaine, et comme tout le monde, voilà, bah, c'est comme ça, c'est la Belgique. Hein. Oui, mais à chaque fois qu'on retourne en Belgique, on est malade. Mais avant que tu partes, on était aussi un peu malade à cause de la clim. Donc, tu vois, même parfois au chaud, tu peux être malade. Ce qu'on n'est plus du tout. Vrai. J'ai augmenté toutes les climatisations des chambres de 2 degrés. Et depuis lors, on est Ouais. malade. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est une question d'air chaud, air froid, Variation, ouais. les températures. Oh Oh là là, et tu eh ben, écoute, mais en fait, avec les nuits tous les 6 jours, bah, il faut que je me remette dans le mood de nuit, en fait. Hein. Mhm. Et c'est des nuits où tu dors pas, hein. C'est des nuits où tu es réveillé comme un hibou, là. Parce qu'il y a plein de bêtises qui se font, et tu dois être concentré. Ouais, ça faisait longtemps, bah, ça faisait quasiment 4 ans que j'avais plus fait de nuit. Donc Ouais. c'est tout ça. C'est pour ça que Mais tu je vais pas faire ça pendant... dans la roue du travail, parce que, enfin, du métro boulot dodo, Ouais. parce que tu es fatigué, tu dors, tu retournes travailler, et hop, ça s'arrête jamais, quoi. Ah ouais, ça ne s'arrête jamais. Mais on va pas... Je le dis à la caméra, je fais pas ça pendant 10 ans. Hein. On fait ça le strict minimum nécessaire et puis on se casse, hein. Oui, il y en a plein qui me demandent par message sur Instagram, sur YouTube, combien de temps Benoît retourne travailler. On n'en sait rien. Nous-mêmes, on n'a pas la réponse. Mais on va essayer que ce soit pas trop long. Alors, quand je suis sorti du concours d'inspecteur principal, on avait dit que j'allais tenir au moins 5 à 6 ans, que j'allais faire ça pendant 5 à 6 ans, et on avait prévu de partir vers ces eaux-là. Et finalement, ils ont refusé mes congés assez rapidement, et on est parti au bout de 3 ans, je pense, 3 ou 4 ans. Dans la 3e année, on était parti. Donc, on fera ce qu'il faut, quand c'est fait. Beaucoup nous demandent ce qu'on va faire après. Donc, tu vois, pas maintenant, on va rester un peu en Belgique et en France pendant cette année-ci avec Roman et Québec, mais pas en 2025, mais plutôt en 2026, puisque tout va se décanter en 2026. Et je pars maintenant du principe que, au moins on va en dire, au plus on va s'assurer que ce projet fonctionne. Ah, Donc, ce sera plus simple. Oui, et puis aussi, on se laisse aussi plein de portes ouvertes. on ne ferme pas les portes. On laisse toutes les possibilités s'offrir à nous. Je le dis à la caméra là maintenant, mais il y a 2 jours, Virginie m'a envoyé un message, elle me dit « Ah, t'as vu, maintenant, avec un visa de digital nomade, tu peux rester 9 mois en Nouvelle-Zélande. » Donc voilà, même elle, là devant vous, elle sait pas ce qu'elle veut, c'est pas... Enfin si, on sait ce qu'on veut, mais il faut mettre en place. Ouais. Et aussi, il y en a pas mal qui me demandent, mais pourquoi Virginie, tu travailles pas en ligne pendant que Benoît travaille aussi pour gagner de l'argent aussi. Avec les 4 filles, sincèrement, là, je me concentre sur leurs études et sur leur éducation et je ne sais pas faire les deux. Je sais pas. Même mon livre de crochet, je vous en ai parlé, que je voulais sortir des modèles à moi, sortir un livre à moi. J'essaie d'avancer dedans. J'y avance, mais vraiment, c'est petit pas par très petit pas parce que à chaque fois que je veux faire un truc, un modèle ou quoi, et que je suis dedans, je suis coupée toutes les 2 minutes par les enfants. Et donc, j'avance vraiment très, très lentement, beaucoup trop lentement à mon goût, mais c'est comme ça. Je vais peut-être profiter aussi du passage en Belgique et que les filles passent leurs examens pour consacrer un peu de temps à moi pour pouvoir avancer sur ces projets-là aussi, parce que ça permettrait aussi de diversifier les sources de revenus dans le futur. Donc, oui, on va essayer de voir tout ce qui est possible de faire, mais
sans temps, c'est compliqué. Et on va se dire, ouais, mais tu travailles pas, tu es censé avoir du temps. Non, non, c'est pas possible. Avec 4 enfants, la gestion du quotidien, je sais pas comment font les mères célibataires qui travaillent et qui n'ont pas les autres enfants à l'école. Je sais pas comment elles font. Voilà. Parce que, ouais, la solution, ce serait de les mettre à l'école, mais là, ce n'est pas à l'ordre du jour du tout. Mais voilà, il faut parfois arriver à se trouver du temps. Et ça c'est un peu compliqué. Et surtout depuis que Benoît est parti, j'ai encore moins de temps pour moi qu'avant. Est-ce que Benoît, tu me permets parfois de décharger un peu, voilà. Mais ça me permet de décharger ma charge mentale. Mais comme ça, il y a le double son de cloche. J'ai le même son de cloche que Virginie. Hein. Donc, quand on a décidé que Virginie, en 2019 19. 19, 18, 19. 2010, 18. Quand je suis tombée enceinte de Yoko. C'est ça. En fait, quand j'ai réussi le concours de gradé et qu'en plus, on a commencé à mettre les enfants à charge et Virginie à charge et tout ça, il était tout aussi rentable que je parte seul travailler avec toutes les personnes à charge comme salaire, plutôt qu'elle part travailler et moi je pars travailler. Parce qu'avoir des enfants à charge et une épouse à charge, parfois, ça fait un complément de revenu qui est suffisant. Et surtout que mon salaire, parce que pour ceux qui ne savent pas, moi j'étais rentrée à la police après avoir travaillé dans le privé, et donc mon salaire c'était comme si j'avais 18 ans. Mes années du privé n'avaient pas compté, et le prix de crèche, parce qu'on savait qu'il y aurait probablement un 4e enfant derrière, c'était mon salaire. Donc voilà, si c'est travailler pour juste payer la crèche, il n'y avait pas d'intérêt. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision que j'arrête de travailler pour m'occuper des enfants, et puis parce qu'on voulait aussi une meilleure qualité de vie avec nos enfants tout simplement. Et tout à jouer, et c'est pour ça que j'ai arrêté à l'époque de travailler. Et puis Benoît se rendait peut-être pas compte aussi de ce que c'était le travail et d'avoir des enfants et de faire l'école à la maison. On est un peu plus rendu compte quand on est parti en 2021. Ah, et là je me rends compte de ma vie de célibataire aussi, c'est vachement chiant, hein, donc C'est vrai? Oh. Non, t'as pas de temps pour toi. Ouais, t'as pas vraiment de temps pour toi. Mais oui, donc voilà, et aussi quand je faisais les nuits et tout ça, le fait de pouvoir voir Virginie et les enfants tout le temps et non pas devoir attendre qu'ils soient à l'école et reprendre après 4 heures et tout ça, je voyais plus les enfants, et toi, que si vous étiez dans un régime classique d'aller à l'école, de commencer à aller faire des activités scolaires à gauche et à droite. Finalement, je vous voyais plus de cette manière-là. Et donc, non, on a bien joué le coup, on va refaire ça maintenant aussi. Et c'est même pas, en fait, c'est même pas une question que je dois travailler, c'est juste une question que c'est un projet familial. Les gens, ils oublient toujours. Les gens sont fort individuels. Ouais. Et ils pensent que, oui, mais enfin, c'est toi seul qui travaille pour tout le monde. Non, enfin, nos parents et nos grands-parents l'ont vécu. Il y a d'autres personnes sur la Terre qui le vivent aussi. Franchement, ça me dérange, mais pas du tout. Et ça fait des années qu'ils fonctionnent comme ça. Oui, il y a beaucoup de décisions que parfois on pense qu'on a pris de manière unilatérale, et en fait c'est quasi toutes nos décisions sont prises en famille, et les filles sont extrêmement inclus dedans, parce que on a sorti récemment des shorts sur l'école à la maison tirés de nos vidéos, et j'ai eu des remarques un peu tranchantes sur le fait, oui, mais est-ce que les filles ont leur mot à dire? Poser la question à Jill. Jill, elle voulait plus aller à l'école. Jill était très contente de faire l'école à la maison. C'était son choix. D'ailleurs, si je lui propose aujourd'hui de retourner à l'école, elle sait non, je reste à l'école à la maison. Olivia était un peu plus réticente au début parce que elle aimait bien l'ambiance école, copains de classe, etc. Mais à force d'avoir vécu l'école à la maison, maintenant, je sais pas, je pense que Olivia, ton avis maintenant sur l'école à la maison? En direct. Maintenant, elle doit enlever son casque. Ça a ouvert la porte à plein d'opportunités. Voilà, elle dit que ça lui a ouvert la porte finalement à plein d'opportunités de faire l'école à la maison. Donc voilà. Et puis aussi, parfois, c'est dur de prendre des décisions si on ne connaît pas non plus. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Un enfant qui a toujours été à l'école, il ne sait pas ce que ça va faire de faire l'école à la maison. Et paradoxalement aussi, les enfants qui vont à l'école, personne ne leur a demandé s'ils voulaient aller à l'école. Ils n'ont pas toujours eu le choix. Donc voilà. Ici, nous, en plus, c'est pas une décision qui a été prise complètement unilatéralement des parents vis-à-vis des enfants. On en a parlé beaucoup avec elle avant de les retirer de l'école. Elle le savait ce que ça allait entraîner, les changements dans leur vie que ça allait faire. Mais aussi, à côté de ça, il y avait aussi la carotte de leur dire, on va essayer de vivre quand même un maximum d'aventures. Et là, je pense quand même que le pari est tenu, qu'on leur a fait quand même vivre pas mal de choses grâce à ça. Oui, il faut pas oublier que ça a émergé chez nous l'école à la maison, déjà quand on est parti en voyage en 2019, mais aussi Jill, quand elle allait à l'école, c'était pas waouh, hein.
Non, parce que émotionnellement, les bruits, le monde, les enfants autour, parfois aussi l'injustice qu'il peut y avoir dans les écoles, elle le vivait pas bien. Non, elle n'était pas à l'école, elle était pas heureuse. C'était pas une enfant qui allait à l'école avec le sourire et qui revenait de l'école avec le sourire, non, du tout. Donc voilà. Alors, je sais qu'elles doivent se rendre compte que parfois il y a des frustrations, que parfois il y a des choses qui ne sont pas justes. Vous inquiétez pas, avec le voyage et les découvertes culturelles qu'on a fait et les découvertes de certains pays et de la pauvreté dans certains pays, des injustices dans certains pays, je pense que leurs yeux sont plus couverts sur tout ce qui est possible. Et je pense que justement, elles appréhendent beaucoup mieux les choses que si elles avaient été à l'école et qu'elles n'auraient pas toujours eu une ouverture d'esprit comme elles peuvent avoir maintenant. Voilà. En mode de défense de l'école à la maison. Non, je sais pas. Je sais pas parce que je trouve ça bien aussi. Il y a des enfants qui s'épanouissent très bien à l'école et à la base, je n'ai rien contre l'école à proprement parler. Moi, je n'étais pas spécialement bonne élève. Je n'ai rien contre l'école. Mais je trouve que l'école à la maison permet quand même de beaucoup de choses du moment. Parce que là, évidemment, ça c'est la grosse différence du moment qu'on travaille, parce que nous, évidemment, on a décidé avec nos... Enfin, évidemment, non. Nous, on a décidé avec nos enfants de travailler énormément. Après, c'est un choix. Il y a des parents qui sont plus en dilettante, et je pense que chaque famille a ses arguments pour justifier ses choix. Et donc voilà, mais ça reste des choix. Et chez nous, c'est beaucoup des choix familiaux. Ce ne sont pas des choix imposés nécessairement. On passe au vote, comme on dit. Ouais. Oui, et puis surtout, il faut savoir que toutes nos grandes décisions familiales, on les prend en marchant. Et ça, c'est depuis toujours. Bien avant les traversées des Alpes et tout ça. Quand on va se promener. Et nous, quand on va se promener, c'est en famille. Et donc, toute la famille est liée à ces discussions de qu'est-ce qu'on va faire, quelle est notre prochaine destination, qu'est-ce que vous avez encore envie de vivre comme projet, qu'est-ce que sont vos envies. Donc voilà. Je me souviens, on était au bois de la maison, on était à côté, et est-ce que c'est la décision de tout vendre qu'on a pris? Est-ce que c'est la décision de partir 3 mois dans le bois à côté de Thierry? Oui, je me rappelle. Là, il y a une décision importante qui est tombée, je ne sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est la décision de 3 mois. Non, moi j'aurais dit que c'était la décision de la vente. Partir de la vente? Ouais, la première fois qu'on est parti 3 mois, je pense que ces décisions avaient été prises pendant qu'on marchait quand on faisait des parties du Saint-Jacques. Ah, peut-être. Ou du GR5. Bref. Enfin, bref. On marche beaucoup. Il y a des anniversaires importants qui arrivent, Virginie. Hein? Tout à fait. Alors déjà, c'est passé entre les mailles du filet parce que Benoît est quelqu'un qui n'aime pas se dévoiler. Benoît a eu son anniversaire. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le saviez, parce que c'est déjà paru dans les vidéos les années précédentes. Mais personne ne l'a relevé. Non, vous les abonnés, vous l'avez pas relevé. Son anniversaire. Non, alors si, il y en a. J'ai reçu 1 ou 2 WhatsApp. En fait, je suis très honnête, je déteste le jour de mon anniversaire parce que je déteste être acculé de centaines de milliers de messages. Non, je dis pas des centaines de milliers, mais je déteste de voir. Et après, demande pour avoir des commentaires. Il faut répondre à tout le monde. Et tout. Je suis désolé, c'est pas moi du tout. C'est bizarre, hein. Ouais. Et donc, je préfère changer ma date de naissance en disant, tiens, quand les gens, en plus, pour être encore plus honnête, au travail, quand j'ai ouvert mon ordinateur, il y a un pop-up qui apparaît comme quoi c'est, oh, aujourd'hui c'est votre anniversaire, blablabla. Et il y a un collègue qui a vu le pop-up. Et il l'a lu, il me dit, ah, tiens, et je dis, non, c'est, à mon avis, ils n'ont pas encore bien encodé ma date de naissance que j'ai dit. Mais Et donc, le truc est passé vraiment, waouh. C'est ben voilà. Mettez-lui un joyeux anniversaire maintenant, une semaine en retard. Mettez-le dans le commentaire, c'est pas grave. Il ne fera pas répondre, je répondrai pour lui, je mettrai des petits cœurs à tous ceux qui lui souhaiteront un joyeux anniversaire. Mais parce que moi, ça m'a fait mal d'être loin de toi pour ton anniversaire et pas pouvoir te le souhaiter comme il se devait. Et voilà, et je voulais faire une publication Instagram, il m'a dit non, fais rien. Non. Et voilà. Ouais, Mais putain, un petit commentaire, là, ça fait plaisir quand même. Oh. Les commentaires font toujours plaisir. Les commentaires font toujours plaisir. Voilà. Mettez un petit commentaire pour l'anniversaire de Benoît. Et de toute façon, il est comme le bon vin, on le sait bien, il se bonifie, il ne vieillit pas. Ah. Bon, passons au suivant alors. Oui, en fait, cette période-ci... Alors, franchement, en janvier, on a d'abord ta maman. Puis, il y avait mon papa, malheureusement, qui est décédé. Puis, il y a moi. Ta maman. Il y a ma maman. Puis, il y a Yoko. Alors, Yoko, c'est le 1er février. Ouais. Donc, et puis, c'est Michel. Ouais, Michel qui est mon beau papa, pour ceux qui se poseraient la question. Michel, on en parle souvent.
les galettes de Michel. Puis il y a Sue Sioux, le jour de la Saint-Valentin. et ma sœur aussi. Ouais. Et d'ailleurs, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour la Saint-Valentin? Ça se rapproche. Et comme c'est l'anniversaire de Sioux, Ah ben on va faire l'anniversaire de Sue. Moi, je fais pas la Saint-Valentin, tu sais bien. va me dire, c'est Sioux ton cadeau de Saint-Valentin. Ah ben ouais, pourquoi as eu un cadeau à l'année, chaque année, tu as le même cadeau, c'est Sue. Voilà, elle vient te faire des bisous. Voilà, donc vous avez un petit indice aussi sur quand je retrouve Benoît, je le retrouve un peu avant la Saint-Valentin. Donc voilà, on se retrouve à ce moment-là. Mais donc l'anniversaire de Yoko, tu ne seras pas avec nous. Non. J'ai déjà repéré où ils vendaient des gâteaux au chocolat dans le coin. Parce que Yoko, elle veut un gâteau au chocolat. Eh, mais t'as vu, elle a des chicots maintenant, hein, elle a des trous dans ses dents. Hein. Elle a pas les chicots, elle a plus de dents. Quand il n'y a pas de dents, ça peut pas de notre côté. Oui, Yoko est en train de faire tous ses dents de lait. Bientôt, ce sera un trou géant, un trou béant. Là, elle a encore une de ses 2 dents de devant là, qui ressortait bien. Là, il lui en reste une. Ces fameuses grandes dents de lapin. Mais non, oui, c'est en déperdition ses dents, mais elle est tellement mignonne. Et puis, elle a hâte que ce soit son anniversaire. Et je la comprends. Et Sue, ben, elle sera quand on reviendra. Et Sue a déjà fait sa liste. Sue, cette année, elle veut une piñata, parce qu'elle a vu ça dans un dessin animé. Elle veut aller se balader. Et le dernier truc, c'était quoi? Ah mince, j'ai oublié. Un chat qui peut mettre la tête. Non, oui, elle veut un chat qui peut mettre sa tête dans l'eau, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Ça sera dans quelques années, on lui offrira un chat qui peut mettre sa tête dans l'eau. Elle a appris que certaines races de chats, comme le Maine Coon, pouvaient mettre sa tête dans l'eau. Et comme depuis qu'elle va à la piscine, elle aime bien mettre sa tête dans l'eau, elle veut un chat pour jouer avec elle dans la piscine. J'essaie de lui faire comprendre que les chats, à la base, ça n'aime pas trop l'eau, mais elle s'est mis en tête qu'elle en aurait un. Donc voilà, mais ça, elle ne l'aura pas maintenant. Mais elle a fait une petite liste, il y avait 3 choses, je ne sais plus quelle est la troisième, mais je sais que j'ai envoyé la liste à Benoît pour pas qu'on oublie. Ah, Je compte sur toi pour me rappeler la 3e chose qu'il faut qu'on trouve pour son anniversaire. oui, j'ai trop de choses à penser. Mais je te l'ai envoyé, donc il faudra retrouver le message. Et donc, on va essayer de remplir ces exigences. Et je deviens un vieux aussi. Ah si, je peux pas dire. Si, parce que je dois mettre des lunettes maintenant. Ah ouais. La vue baisse. Le monsieur, pas le logopède, pas l'orthopédiste, l'ophtalmologue. L'ophtalmologiste. m'a dit qu'au-delà de 40 ans, la vue de près baissait, et c'est effectivement le cas. Et donc, je vais devoir mettre des lunettes pour voir de près. À mon avis. Je devrais peut-être pas porter de lunettes tout de suite, mais moi, ce sera l'audition. Parce que, à force que les enfants me crient dans les oreilles, ouais, j'entends de moins en moins bien. Donc, moi, je pense que ce sera l'audition. Tu auras des lunettes, j'aurai un appareil auditif, et puis voilà, on sera bien. Mais tu vas être beau avec des lunettes, Benoît. On les choisira on les choisira avec soin avec les filles. On ira chez Leclerc chercher des lunettes. Il y a des Leclerc en Belgique? Non, il n'y a pas des Leclerc en Belgique. Mais comment on va aller dire bonjour à la France aussi? Enfin, là, on va rien dire bonjour à personne, hein, parce que c'est vraiment le temps, il est affreux en fait en janvier ici, Virginie. C'est horrible. Ouais, là, c'est pas waouh quoi. Et quoi que je vais me balader, hein. J'ai vu, hein, il y en a parmi vous qui m'avaient envoyé des messages. C'est la Bretagne qui est sous eau et. Oui, non, il y a des inondations et tout ça. Un week-end temps pourri, ils ont eu un temps de merde, et notamment à cause aussi de ces tempêtes là qui repassent par l'Irlande. Ça me rappelle quelque chose. Et donc voilà, il y a vraiment du mauvais temps dans le coin par là en ce moment. Donc on est loin du temps que j'ai ici en Thaïlande. Je pense à vous. Au chaud. Nous, on pense. Horrible de dire ça, en fait, c'est cruel. Ouais. Nous, on est dans le métro boulot dodo, Virginie, hein. Oui. Ben, moi, j'ai mes petites habitudes ici aussi. Hein. C'est peut-être pas boulot métro dodo, mais c'est balade, café, pas de taille. Je suis encore un peu malade, dis. Non, Ben oui, t'arrêtes pas de tousser. Et je dit bien cet instant café Virginie, comme ça, on change un peu le mood global. Et puis, les vidéos, en fait, j'ai sorti une vidéo vendredi. Donc, vous allez de nouveau avoir une vidéo vendredi, qui est quand j'ai récupéré le camping-car, 2-3 trucs dans le camping-car. Alors, hier, j'avais filmé un petit peu, parce que Mia Rose était avec nous dans le camping-car, mais elle était plus demandeuse de jouer, donc j'ai préféré jouer avec elle plutôt que de filmer. Donc, la suite de la vidéo, c'est ce que vous avez là maintenant devant vous. Et puis, on va aller mettre le camping-car
au garage, puisque de nouveau, le petit bouton s'allumer. Je pense que le petit bouton s'allumer, ils ont pas bien... Enfin, si, ils ont sûrement bien fait les choses, mais à mon avis, il y a Réinitialiser. le truc de... Il Ah, ou faut peut-être PC, réinitialiser la il faut machine. mettre le PC, tu vois, c'est les machins. Maintenant, tout est en électronique, il Ouais, faut mettre des PC. Ouais. ouais. Et Et je vais leur déposer. ouais, juste pour ceux Ouais. qui se demandent qui est Mia Rose, c'est ma nièce. Ah oui, voilà. Et est-ce que c'est ma nièce aussi? Bah oui, Bah oui, c'est ta nièce c'est par son ailleurs. tonton. Voilà. Ah oui. Donc voilà. Et elle a Et l'âge donc, dessus. ouais, ils sont nés à une semaine de décalage. Ah oui, donc il y a encore un anniversaire en plus qui Tout arrive à un petit peu fait, plus c'est tard. celui de Mia Rose juste après. Bah, on n'arrête plus dit. Mhm. Le café, il est vide, hein. Il refroidit vite. Il refroidit vite. Oh Faites des balles. Ah, moi, j'en ai mis sur moi, j'ai pas. Il restait des gouttes. On te fait des bisous, Je Virginie. suppose que chez vous aussi, vous avez pris votre Ben. café. Bah, ils ont pas le choix, on clôture ici, c'est tout. Eh ben, À bientôt. à bientôt. Prenez soin de vous tous. Prends soin de toi, Benoît. Ouais. Bye bye. Bye bye, On te raccroche au nez. on se raccroche. Bon, ben, ce qui devait arriver arriva. Il garde la voiture. En fait, le voyant s'était éteint. Sur la route ici, en venant au garage, je dis tiens, le voyant s'est éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Elle dit on va quand même faire un contrôle. Je vais sortir de mon camping-car sous la pluie, je vais ranger ma caméra. Et ça va être donc l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne fin de journée, parce que non, je ne vais pas filmer sous la pluie belge. Ça, je ne fais pas. Profitez-en bien, et alors à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que cet instant café vous a plu. C'est déjà plus léger que les anciennes vidéos, les 2 dernières vidéos, et ça me fait plaisir de vous revoir et de vous retrouver un petit peu aussi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de tout le monde, et à bientôt alors, février pour la prochaine vidéo. Bye bye.